On m'avait dit que c'était beau, d'ouvrir la porte, d'ouvrir la cage, et de regarder s'envoler les oiseaux. C'est vrai, c'était beau. C'était dimanche, jour d'ouverture de la chasse. Chat échaudé craint l'eau froide. J'ai voulu vérifier. Mistigris, le chat de la maison, est mort, noyé dans la baignoire. Maman a acheté un lapin nain, si petit qu'on l'a tout de suite perdu. J'ai demandé un hamster argentin, comme cadeau à Noël. Il s'est fait bouffer tout cru par notre gros chien Philibert. Il fallait venger le hamster et punir Philibert. J'ai empoisonné Philibert. J'ai eu 2 poissons rouges. C'est chiant à mourir, les poissons rouges. D'ailleurs, ils sont morts. Très vite, au bout d'1 semaine, pas plus. Papa, maman ne s'aiment plus. Je ne peux rien dire. Ils se renvoient la faute comme on s'envoie une balle. Je ne peux rien faire. Ils se détestent, ne se parlent plus. J'habite à Paris, chez maman, une bonne partie de l'année. Les vacances scolaires chez papa. C'est la garde alternée. C'est le juge qui décide ça. J'aime mon papa. J'aime ma maman. C'est mieux pour moi de vivre avec ma maman. C'est le juge qui pense ça. J'aimerais voir mon papa. Plus souvent. Tous les week-ends. Pourquoi pas? Je prends le train. C'est long pour y aller. À Dax, il habite. C'est dans les Landes. Il m'appelle tous les soirs. Comme ça, pour me raconter sa journée. C'est tout et c'est déjà bien. Ils ne sont plus obligés de s'aimer, j'ai dit au tribunal. Ils pourraient habiter dans le même immeuble, sur le même palier. Pourquoi pas? Il y aurait moins de problèmes. Le juge a dit « Tu es un enfant adorable, mais tu parles trop. » Le pédopsychiatre a ajouté « Et s'ils se rencontrent dans l'ascenseur ?» Menu depuis que maman n'est plus là. Des sardines en boîte, du riz en tomate, du pain de mie moelleux, du poisson pané, de la purée mousseline, de la mimolette, du Mont Blanc vanille, du Coca-Cola, des antidépresseurs pour papa. Un pantalon taille 44. Trop petit pour celui qui le porte. Celui qui, à l'âge de 10 printemps, porte déjà du 46. La faute aux frites, avec du beurre. Au ketchup avec la saucisse. Au beurre avec le ketchup sur le pain de mie. Aux frites avec la saucisse. À la saucisse avec du beurre. Au ketchup avec les frites. Aux frites avec le soda. La faute au soda. La faute au beurre. Au beurre sur le pain de mie. Au pain de mie avec le chocolat. Au chocolat qui coule sur les doigts. Au yaourt dans le sucre. Du sucre surtout. Surtout et n'importe quoi.
La faute au cheese dans le burger, au cheese dans la pizza, à la pizza à tous les repas, au cheese sur les macaronis, à la fraîcheur de la crème sur les lardons. La faute au lardon. La faute à la sauce blanche dans le kebab, au kebab avec les frites. La faute aux nuggets de poisson, au poisson pané, aux nuggets du poulet frit du Kentucky. La faute aux chips avec la saucisse, à la saucisse avec du sel. La faute au sel qui coule comme du sucre dans le chocolat. La faute à la crème anglaise, la crème fraîche qui emplit l'estomac. La crème fraîche, la crème anglaise avec les frites, et vice-versa. Haut comme 3 pommes. Voilà ce qu'ils disent de moi. Haut comme 3 pommes, peut-être 4. Haut comme 3 golden. Haut comme 3 rainettes qu'il croque avec ce qui lui reste dedans. Voilà ce qu'ils disent de moi. Ils disent de moi cuisse de grenouille, la globule, demi-portion, ils disent ça aussi de moi. Le moucheron aussi, ça arrive. Haut comme un plémo, n'a que la peau sur les os, il pourrait s'envoler au moindre souffle de vent. Il a la peau sur les os, et les os chamallows, et un pullover trop grand, 2 fois trop grand, 3 fois trop vieux, qu'on dirait le pull de son grand-père, qu'ils disent. Je ne crains ni le froid ni la neige, mais il préfère garder son pull même quand il fait trop chaud. Allez savoir pourquoi. Cours partout, c'est mon surnom. Tout le monde m'appelle Cours partout. Pourquoi, me direz-vous? Pourquoi ils disent ça de moi? Parce que c'est vrai, je cours partout et sans même m'en rendre compte. Il court partout, il est goal volant, arrière droit et avant-centre. Il ne marque pas souvent, ça c'est eux qui le disent. Je ne marque pas souvent, c'est vrai, mais je m'amuse beaucoup. Et il amuse aussi beaucoup les autres, ils disent. Cours partout parle tout le temps. C'est vrai, je parle tout le temps et même quand je cours. Cours partout ne connaît pas ces tables de multiplication. Pas toutes, il est vrai, celle des 1, je la connais bien. Ne connaît ni Charlemagne, ni Jésus-Christ, ni Napoléon, habillé comme un as de pique, c'est moi. Coiffé comme un feu d'artifice, c'est encore moi. Les doigts sales et toujours pleins d'encre, toujours, c'est moi. À croire que dans sa famille, ils ne connaissent pas encore le savon, ils disent aussi. Les ongles noirs, ce sont mes ongles à moi. Aussi noirs que son regard est bleu, ils disent. Bleu comme le ciel, bleu comme la mer des Caraïbes, voilà pour compléter le tableau. Cours partout, quel jour aujourd'hui? 1, 2, 3, 4, je compte les jours sur mes doigts. 1, 2, 3, 4, c'est jeudi aujourd'hui. Non, c'est vendredi. À force de courir partout, cours partout ne sait plus les jours. Cours partout au tableau. Chouette, c'est cours partout au tableau. On va bien se marrer, ils se disent, en se tapant du coude, en me montrant du doigt. Par ici, cours partout, viens par là, cours partout. Cours partout, cours sur pattes, parle tout le temps. Cours partout, enlève son pull pour faire le poteau. Cours partout n'a jamais froid, car cours partout, court tout le temps. Cours partout, court tout le temps, et à force de courir partout, tout le temps, trop vite, et de parler en même temps qu'il court, cours partout perd la tête, avec le pull, avec la tête ailleurs, et le pull reste là, au milieu de la cour. Personne ne le ramasse, car c'est le pull de cours partout. Cours partout, court tout le temps, et à force de courir tout le temps, le pull de cours partout pue, un peu, beaucoup, passionnément, la transpiration. Foot, c'est ça. Bien obligé. Sinon quoi? Je joue au foot avec les autres. Dans la cour, chaque récré, foot. J'aime pas tant que ça. Puis, c'est vrai, c'est pas ça. Je sais pas trop. Les autres, ils me le disent. Ils disent: c'est pas comme ça, non, les passes, les dribbles. Comment tu tires, toi? Où c'est que tu tires? C'est par là, le but? C'est par là? Je joue, quoi. J'essaie d'éviter les ballons, de courir, mais sans trop avoir à l'avoir, le ballon. Je cours, je crie. Ah ça oui, j'encourage. Je suis de tout corps avec eux, les autres. Mais moi, ce qui m'intéresse en vrai de vrai, c'est elle. Je la regarde de loin du coin de l'œil. Je la regarde quand je suis arrêtée, mais aussi quand je cours. J'ai toujours l'œil un peu sur elle. J'aime bien la regarder.
j'aimerais... Je voudrais lui dire... Lui demander... Savoir un peu... Mais bon, c'est pas facile. Et puis oui, c'est une fille. Je voudrais bien jouer, courir et puis rire. Je voudrais bien être invisible au milieu des autres. Invisible, je veux dire normal, comme les autres. Rien de particulier. Et que personne ne trouve rien à dire. Être au milieu, comme si de rien, mais non. Je suis à l'écart. Là. Je sais pas. Je voudrais bien me lever, m'avancer, jouer, sourire, parler, dire des mots, des choses, n'importe quoi, je sais pas. Dire ce que je dis dedans. Ouvrir la bouche, sortir des sons, et alors, ne plus être à l'écart, là. Impossible. Pas ma faute. J'ouvre la bouche, et ça sort petit, minuscule, et personne n'entend rien. Tout le monde, il me regarde. Tout le monde, peut-être, il voudrait bien comprendre, entendre. Mais dans la classe, quand c'est que la maîtresse, elle me regarde, ça sort bizarre les mots. Ça sort, oui, petit, minuscule, et puis désordre et pointillé. Pas ça que je voulais dire, non. Pas ça, non, désolée. Alors, pourquoi cette fois ils sont vraiment perdus? Cette fois, ce ne sont que des miettes que Poussé derrière lui a laissées. Et les oiseaux, oui, sont passés, se sont régalés. Je dis ça dedans ma tête inutile. Et puis bon. Petit pain, chemin, que... Non! Miettes perdues. Ça, que je laisse passer. Bouillie. Quel drôle de petit militaire peut porter cette veste? US Army taille 34. Le soldat première classe s'appelle Clémence. Clémence. Quel drôle de prénom pour celle qui porte une arme. Une tache, en bas, sur la couture de la poche, celle de droite. Du sang? Non, il semble non. Du chocolat? Il semble oui. Du chocolat, oui, pas du sang, non. Quelle drôle de petite guerre. Quel drôle de petit régiment. Un pull, abandonné par celui qui le portait. Un pull, posé là, vite fait, bien fait, sur le plat d'un buisson. Parce que ce jour-là, un jour de printemps certainement, il faisait déjà chaud. Trop chaud pour la saison, trop chaud certainement pour supporter la laine. Le pull est resté là pendant une semaine. Peut-être 2, peut-être 3, un mois peut-être. La haie, fine bouche et grande gourmande, a fini par manger le mohair. Elle a rendu le vêtement, un peu plus tard et à regret, au jardinier venu pour la tailler.
Une cagoule. Bleue. Bleu marine exactement. Une cagoule bleu marine avec un liseré blanc. Une cagoule comme toutes les cagoules, qui gratte dans le cou et un peu aussi le menton. La cagoule est tombée avec les premières neiges. On la retrouvera à Serpillère au début du printemps. Elle est à qui? L'étiquette est délavée. On ne peut voir qu'une lettre. La première lettre d'un prénom. S. S. S comme Stéphane? S comme Sophie? S comme Steven? S comme Sidonie? S comme Simon? S comme Sylvie? S comme S. L'œil s'habitue et devine un M. S, point d'interrogation M. Somme? Non. Sim? Non. Sum? Non. Sem? Non plus. Sam? Peut-être, oui. Sam. Pourquoi pas Sam? L'œil fait l'effort et devine un R. S-A-M, point d'interrogation R. Samur? Non. Samor? Non. Samar? Non. Sa mère? Non plus. Reste le I. S-A-M-I-R. S-A-M-I-R. Samir. Petit Samir. Reparti au pays, sans la cagoule, avec parents et amis, sur ordre de Ils. Samir. Dernier jour avant la sortie. S comme. Les pierres vous donnent des oiseaux. Les oiseaux vous donnent des pensées. Les pensées vous donnent des chapeaux. Les chapeaux vous donnent des orages. Les orages vous donnent mal au ventre. Les ventres vous donnent des enfants. Les enfants vous donnent du souci. Les soucis vous donnent des fleurs. Les fleurs vous donnent des tombes. Les tombes vous donnent des pierres. Les pierres vous donnent des oiseaux. Voilà, c'est tout. C'était une dame. Elle avait un enfant. Il s'appelait Pierre. Elle l'aimait beaucoup. Puis un jour, il est parti. Elle a eu très peur. Elle s'est mise à le chercher partout. Elle appelait « Pierre, Pierre !» Et toutes les maisons du quartier se sont écroulées et les pierres sont venues la rejoindre. « Mais non, c'est pas vous que j'appelle !» elle a dit aux pierres. « C'est mon fils que je cherche. » Mais trop tard. Tout autour, ce n'était plus que des ruines. Et elle continuait d'appeler « Pierre, Pierre !» Et les maisons, les ponts, les immeubles tombaient comme des châteaux de cartes. Alors les gens sont précipités vers elle en criant « Taisez-vous, vous allez tout casser !» Mais elle était vraiment inconsolable, et toute la ville y est passée. Le chagrin d'une maman, ça vaut bien toute une ville.
C'était que des morts. Plein de morts partout. Vous qui viviez ici, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que c'est tant de morts autour de soi. Alors il faut que vous l'entendiez prononcer très fort, ce mot. Mort, mort, mort. Et moi, au milieu de tous ces morts, je me suis relevé. Et j'ai entendu « Va-t'en !» Alors j'ai attrapé la main de ma petite sœur et on est parti. « Va-t'en, le voilà mon nom, parce que partout où je vais, il faut déjà que je parte. Parce qu'il n'y a plus jamais personne autour de vous quand vous revenez du milieu des morts. Chez nous, en une nuit, tous les oiseaux sont tombés du ciel, comme des pierres. Et le lendemain, le pays n'est plus qu'un champ de ruines. Voilà, c'est dit, maintenant, n'en parlons plus. » Il ne faut jamais employer des choses comme ça au premier venu. On ne sait jamais. Avec les gens qu'on ne connaît pas, il faut employer des mots agréables. Raconter des histoires délicieuses. C'est tout. Allez, viens. Nous vivons dans une époque épique. Alors, celui qui n'a pas l'esprit d'équipe ne comprendra rien à l'époque. Il n'a pas le ton épique. Exemple, l'épopée du pop. J'ai connu le pape du pop, avec ses cheveux hérissés comme un porc épique. Un jour, je lui ai dit « Pape, ton pop n'est pas épique. » Ce n'est même pas une époque, c'est tout juste une épopée. Pourquoi les énormes avions ne promènent-ils leurs petits ? Quel est l'oiseau aux plumes jaunes qui remplit le nid de citron ? Pourquoi n'apprend-on aux hélicoptères à butiner sur le soleil ? Où la pleine lune a-t-elle laissé son sac nocturne de farine ? Combien le ciel a-t-il d'églises ? Pourquoi le requin ne mord-il les sirènes si effrontées ? La fumée parle-t-elle aux nuages ? Est-il vrai qu'il faut arroser l'espoir avec de la rosée ? Lire, écrire, compter, réfléchir, réciter, et tout et tout. Tout du pourquoi et du comment. Pourquoi la lune se balade la nuit et pas le jour ? Et pourquoi le soleil, lui, brille le jour et va se coucher la nuit ? Pourquoi les oiseaux volent en chantant dans le ciel et pas les baleines à bosse qui nagent en chantant dans l'eau ? Pourquoi les loups se bouffent entre eux et pourquoi les lions passent leur temps à roupiller toute la sainte journée pendant que les lionnes courent partout pour s'occuper du ménage, de la cuisine, des enfants. Voilà. Et pour apprendre tout ça, avec en plus les guerres, les rois et tout le tralala, il faut aller à l'école. Sur le trottoir, devant le bâtiment, on pourrait presque y croire, avec un peu d'imagination, des traces à la craie, effacées presque par une fine pluie d'un matin de printemps. Enfer, ciel, ciel qu'on ne peut pas toucher du haut de ses 10 ans. 7, 8, 6,
4, 5, 3, 2, 1, terre. Enfer et ciel, inscrits à la craie sur l'asphalte. Par la main de Dieu? Non. Par la main du diable? Dieu et diable, les deux commencent par un D. Non plus. Par la main de l'enfant, tout simplement. En levant la tête, on pourrait presque voir, à condition de le désirer vraiment, côté garçon maintenant, en équilibre instable sur un rebord de gouttière, un ballon en cuir, perdu, à tout jamais, à moins qu'un simple courant d'air, à moins qu'un simple souffle, un jour de mauvais temps. La marelle a depuis longtemps disparu. Le ballon s'est fait remplacer par un autre. Il n'y a plus d'école de filles ni d'école de garçons, mais une école mixte appelée Pablo Picasso. Picasso, Claudel, Prévert, Ferry, Moulin, Langevin, Curie, Michel, Jaurès, Lagrange, Hugo. N'est-ce pas la plus belle des récompenses, le plus beau des cadeaux, le plus beau des hommages, la plus belle des consécrations, que de donner son nom à une école? Beaucoup mieux, c'est évident, qu'une marque de voiture. Beaucoup mieux, il faut le dire, qu'un nom de centre commercial. Beaucoup mieux, du reste, qu'un nom de pizza sur la carte de la trattoria chez Marcello, zone industrielle des Trois Soleils.